Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Les amis, bonsoir. Je viens d'écouter la sortie du député Abbas Kaboua. Et je m'empresse de lui dire merci parce que beaucoup de députés n'auraient jamais parlé. Lui, il a encore la décence, la force de dire ce qu'il pense. Même si nous ne partageons pas tout ce qu'il dit, il faut lui reconnaître quand même la force de dire quand même quelque chose. Il est de notoriété publique au Togo que le député passe à la caisse. Lui, son rôle, c'est de se faire élire. Ensuite, il va chercher de l'argent et il attend 5 ans pour disparaître ou encore pour rempiler. Comme il a fait ce devoir citoyen de nous dire ce qu'il s'agit des 31 000 tonnes de riz que le sieur Adedji a bien pris soin de nous acheter. Alors, à César ce qui est à César et à Abbas Kaboua ce qui est à Abbas Kaboua. Ce qui me fait moi mal, et je fais cette sortie à 21h28 heure d'Allemagne, est que il n'y a même pas encore un an, c'est Adedji et plus Amebetome, ou bien comment vous les appelez, qui avaient pris sur eux d'envoyer mes confrères Ferdinand Haïté et Joël Ega au bagne de Tasmaré. Je veux parler de la prison togolaise. Là où tu rentres, tu ressors et les chances de survie sont tout au plus à 50%. La preuve est que Joël Ega, depuis qu'il est sorti de cette prison, ne s'est plus retrouvé. Il est mort comme ça. Je peux dire ici que cette mort-là porte les empreintes de la prison qu'il a connue. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu dire aux gens qui se trompent eux-mêmes, qui sont des enfants de Dieu, qu'on ne ment pas, on ne trompe pas Dieu éternellement. Adedji a beau crier Jésus, crier je ne sais pas Jésus, crier je ne sais quoi à l'église, son église, il est pire que Belzéboul. C'est le Satan même en personne qui dit qu'il est en train d'apprendre aux gens le chemin, le vrai chemin qui mène à Dieu. Sinon, comment on peut comprendre que le Togo n'a pas de salle de classe, le Togo n'a pas de député, et que lui, une idée malsaine lui vient à la tête de vendre ou bien de s'acheter ou bien d'acheter 31 000 tonnes de riz au Togo. Est-ce que c'est sérieux? C'est-à-dire on achète du riz à 8 milliards. Même les paysans chinois, pour toute la Chine, de 1 milliard d'hommes n'achèteraient pas du riz à 8 milliards pour les habitants de Chine, quand même. Vous voyez comment ils ont rendu le Togo. Vous voyez ce qu'ils ont fait du Togo. Vous voyez, on prend des crapules, quoi.
c'est-à-dire les pires calamités, les crapules, c'est-à-dire les derniers voyous d'un pays, on en fait des ministres. Lesquels ministres ont même le toupet de jeter de paisibles populations dans les prisons. Entre Joël Ega, Ferdinand Haïté et Adéji maintenant. Non, c'est un sérieux. Qui est une crapule, qui méritait la prison. Et qui mérite encore rester en prison au moins pour 30 ans. Adéji ne doit plus sortir. Il ne doit plus sortir. Maintenant, ce que Abbas Kaboa a dit et qui me fait moi sourire, quoi. Il y a comme si, pour certains Togolais, les Nyasingbe ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent, pour la simple raison qu'ils sont Nyasingbe. C'est-à-dire, Abbas Kaboa nous dit que depuis 2020, Ford est devenu un moteur diesel. C'est-à-dire, pour le démarrer, d'un coup, tu ne sais pas le démarrer. Il faut d'abord donner le signal et en second moment, lancer le moteur. Et que depuis 2020, il est en train de faire un travail impeccable. Il est en train d'arrêter ceux-là, il veut arrêter. Il doit arrêter. Il ne cite pas celui que Ford a arrêté, mais il dit Ford est en train d'arrêter les gens. Il y a d'autres qui étaient là, ils ne voulaient pas aller à la retraite. Ford les a envoyés à la retraite. C'est ce qui est vilain chez Abbas Kaboa. Il va dire la vérité, il va dire, arriver quelque part, il contourne. Il ne dit plus les vérités, il commence par mentir. C'est ça, chez Abbas Kaboa. C'est un peu comme Nicolas Lanson aussi. Il commence par vous dire une chose, vous le suivez attentivement. Après, il commence par mentir. Il bifurque. C'est-à-dire, il commence par arranger les angles. Pour la simple raison qu'il a des avantages. Non, soyons sérieux. Depuis 2020, là, qu'est-ce que Ford Nyasingbe a arrêté? La seule personne qu'il a arrêté, c'est Kadangano. Et nous aimerions bien voir s'il a arrêté. Et s'il a arrêté dans ces conditions, c'est que Ford Nyasingbe même n'est pas correct. Quand tu arrêtes quelqu'un, tu l'arrêtes du moins avec le but qu'il peut se défendre. Donc, avec un avocat à côté. Nous vivons un peu Staline et Wyszynski. Vous savez, le procureur de Staline s'appelait Wyszynski. Et pour Wyszynski, l'essentiel était d'arrêter la personne. Les chefs d'accusation viendront après. Mais on ne peut pas nous dire au même moment que tout ce que Wyszynski faisait, Staline n'était pas au courant. C'est ça un député de la nation, comme Abbas Kaboa applaudit des deux mains. Il n'est même pas en mesure de dire que Kadanga a droit à un avocat. C'est un député de la nation, ça. Il n'est même pas en mesure de vous dire que Togolais de son État, ex-chef d'état-major de l'armée togolaise,
Kadanga a droit à un avocat. Il trouve que celui-là qui envoie, c'est Vichenz qui a arrêté les Togolais à tour de bras, sans chef d'accusation, c'est lui qui est bon. Il trouve même qu'il est un moteur diesel. Son parent de Pia est diesel. C'est un moteur diesel. Voilà les députés togolais au XXIe siècle. Voilà le raisonnement des gens qui dirigent le Togo, qui sont au haut lieu des décisions du Togo. C'est-à-dire, on t'arrête et après, on va chercher les chefs d'accusation. Si Kadanga a tué, il a volé, je ne sais pas. Mais dites-nous quand même que vous l'avez arrêté. Annoncez ça quand même. Que vous l'avez arrêté. Quand on avait arrêté Abbas Kaboua, nous avons écrit pour dénoncer ça. Nous avions dit qu'il avait droit à un avocat. Et il en a eu droit, je crois. Mais pourquoi maintenant les autres qu'on arrête selon Abbas Kaboua ne doivent pas avoir des avocats? Parce qu'il ne parle pas de droit. Pour Abbas Kaboua, le droit ne doit pas être dit. Son moteur diesel est en train d'écraser tout le monde. Mais le moteur diesel là aussi est un voleur, Abbas Kaboua. Ceux-là, vous dites qu'ils se sont allés acheter des tonnes de trucs là, des tonnes de riz. Ce n'aurait pas été possible si le grand voleur ne cautionnait pas tout ça. Abbas Kaboua. C'est le problème, les gens ont vécu tout à côté de Gnassingbé Yadema. Et la fortune, la richesse, les biens du Togo, Yadema pouvait disposer comme il veut. À la fin, les gens pensent que tout ce qui appartient aux Togolais appartient de facto au Gnassingbé. Fort Gnassingbé n'est pas un moteur diesel. Fort Gnassingbé, c'est du mazout, c'est-à-dire il pollue l'atmosphère togolais. C'est un polluant de la dernière catégorie. C'est un grand polluant, un vrai polluant. Abbas Kaboua, quand tu veux aider le pays, il faut aider dans la justice et dans la justesse. On n'aide pas certains tout en coulant d'autres. Si c'est Kadanga qui avait pignon sur rue, Abbas Kaboua, tu aurais changé. Parce que toi, tu es comme ça. Tu es comme une poule. Là où tu picores, c'est là-bas. Tu remis ton bec. Si c'est Kadanga, le général, là, qui avait pignon sur rue, là, tu nous aurais fait la démonstration de comment il est un ami. Tu nous aurais dit que c'est ton petit frère. Comme il n'est pas en position de force, c'est Fort Gnassingbé qui est diesel. Entre-temps, tu as déjà oublié Pacha Gnassingbé. Hein? Parce que c'est par toi. Nous connaissons que tous les officiers là de Pia aimaient Pacha Gnassingbé parce que grâce à ce dernier, ils pouvaient venir se faire soigner en Europe. Eux, leurs femmes, parfois leurs enfants aussi. Depuis qu'il est au Niouf là, c'est Fort Gnassingbé qui est devenu votre champion. Un homme doit avoir des principes, des valeurs. Quand on est député, on se bat pour le pays. On ne se bat pas pour certains. Kadanga est un Togolais comme toi aussi, Abbas Kaboua. Mais comme tu dis, tu es un député de la nation. Un député de la nation proclame le droit, un état de droit. Un député de la nation ne donne pas son onction et sa fascination à un président voyou, voleur.
Forny Assingbe est un voleur. Je suis désolé, Abbas Kabour. Au demeurant, en tant que député, tu peux nous dire le salaire de Forny Assingbe le mois. Tu ne peux même pas nous le dire. Parce que tu es convaincu que les biens du Togo, Forny Assingbe peut les accaparer comme il veut. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu te dire, quand tu veux sortir, parle là. Il ne faut pas parler ouya, 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 ouya. Vous ne nous faites pas honneur. Si tu dis on t'a élu, il faut quand même faire la différence entre un Togo qu'on veut démocratique et un Togo qu'on veut qui ressemble à de la jungle, où le plus fort dévore le plus faible. Voilà pour la soirée. Bonne soirée et pêchez-vous, Baskaboa. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.